Non, mais j'aurais une question. Allez-y, ensuite on va passer au Selon, frère Rosé. selon votre compréhension, quand Jésus dit dans le verset Jean 3 à partir du verset 3, si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ici, ça symbolise quoi? Le paradis ou bien... Devant toi, doucement, tu vas te taper. Bon, Ça symbolise quoi, le royaume de Dieu? C'est le paradis ou bien quoi? là c'est une grande question, hein, parce que quand on va rentrer dans la définition même du paradis, ça sera compliqué. Compliqué, bon, je n'aimerais pas vraiment qu'on puisse d'abord ouvrir cette baisse-là, parce qu'il arrivera qu'on parle du paradis et qu'on parle aussi de l'enfer. Parce qu'on ne peut pas parler du paradis sans parler de l'enfer. On aurait un live là-dessus, mais pour le moment, nous sommes d'abord sur la question de la naissance. Et puis, je vous apprends, peut-être vous ne le savez pas, ce que vous avez cité, Jean chapitre 3, le verset 3, où vous avez dit que Jésus a dit à Nicodème qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau. Je vous apprends que Jésus n'a jamais parlé de naître de nouveau. Ce sont les traducteurs qui ont traduit cela de cette manière, en suivant la réponse de Nicodème, qui bien sûr est venu après, et ils ont traduit ça comme ça. Or, Jésus n'a pas parlé de naître de nouveau, mais il a parlé de naître d'en haut. C'est ça d'abord, parce que si on redresse d'abord la question, si la question est bien posée, la réponse sera aussi évidente. Mais si la question est d'abord fausse, alors la réponse aussi ne pourrait qu'être que fausse. Vous voyez un peu? Ben, il n'y a pas de nouvelle naissance qui tienne. Il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est une fausse doctrine. Alors, frère Rosaire, vous avez le micro. Le frère Amidou, vous pouvez revenir à une autre occasion ou bien après que on ait fini avec les autres qui sont là. Frère Rosaire, vous avez le micro. Oui, bonsoir, docteur, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Oui, je vous ai pris au milieu et la question, je pense, ça avait été posée depuis le live passé et en fait, j'avais médité sur ça dès lors que j'avais entendu dire de vous que Jésus parle de naître d'en haut et non de nouveau. Effectivement, je réfléchissais à ça et cela m'a conduit beaucoup plus aussi dans Luc 15:7, lorsque le Christ dit il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Et donc, je faisais la similitude, effectivement. Euh, Cela, en fait, et j'en suis convaincu, hein, parce que si la personne se répand sur terre et que la joie, c'est au ciel, donc ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui se passe au ciel. Donc, c'est pas quelque chose qui est terrestre. Donc, et même Paul, plus loin, appuiera que vous donc qui êtes nés de nouveau, désirez les choses d'en haut. Et donc, lorsqu'on est né de nouveau, on ne vit plus pour la vie terrestre. Et donc, si on désire les choses d'en haut, donc c'est quelque part en haut, donc Jésus parle du ciel. Lorsqu'on parle du ciel, on sait tous, c'est tout ce qui est céleste, le royaume céleste. Donc, je pense que il y a un lien entre le baptême ou encore lorsqu'on se répand et le ciel. Et donc, d'où je pense que c'est, je confirme ce que vous dites et je me réjouis de l'écouter ainsi. C'est de naître d'en haut dont Jésus parle. Hein, parce que nous n'avons qu'à voir ce lien-là. Il y a une grande joie lorsqu'une âme se répand. Ou encore chercher les choses d'en haut, vous qui êtes nés de nouveau. Donc, d'où Au je fait certifie. il n'y a pas de nouvelle naissance parce que le passage que vous citez, nous sommes dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Bon, Mm. le problème ici, c'est d'abord le concept. Vous savez, bon, c'est pas aussi un problème, c'est pas trop votre problème, dans le sens que nous sommes habitués à parler de la nouvelle naissance, de naître de nouveau. Donc, ça peut revenir dans notre conception, dans notre langage, mais comme dit l'apôtre Paul, tenons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, pour les choses de Dieu, chaque langage a un esprit, et lorsque vous tenez le langage spirituel pour les choses spirituelles, vous êtes bénéficiaire aussi de la force, la grâce qui accompagne ce que vous dites. Et donc, c'est toujours mieux de dire les choses telles que la Bible les dit, la parole le dit, parler de la naissance de nouveau. Vous qui êtes né de nouveau, ça n'existe pas. Si vous voyez ça dans le texte, c'est une mauvaise traduction, mais quand vous reprenez l'expression authentique au niveau du grec et voyez aussi ce que les traductions littérales et d'autres traductions rendent, vous verrez que
on ne parle pas de nouvelle, de naître de nouveau dans la Bible, mais juste de naître d'en haut, ou naître des cieux, ou naître de l'esprit, qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Merci beaucoup, frère José, pour votre témoignage et merci pour votre esprit de recherche. Soyez bénis, donc ne partez pas tant que vous voudrez. Nous allons encore écouter les autres, peut-être qu'il y aura une réaction. Frère Sad, vous avez le micro. Ensuite, nous passons au frère Ego Amy. Le frère Sad n'est pas là? Ok, donc passons au frère Ego Amy. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Oui, j'ai suivi l'enseignement. C'était magnifique. C'était magnifique. L'explication et tout. Bon, j'ai reçu beaucoup. Mais bon, ce que je veux dire, vous m'avez ouvert une fenêtre dans laquelle je vais me reposer, me plonger dedans. Et passer par cette fenêtre pour voir bon, qu'est-ce qui se trouve derrière la fenêtre. Mais néanmoins, j'ai une question de compréhension. Allez-y, oui. Oui, ma question de compréhension, je le prends du côté de Jean chapitre 1, à partir du verset 12, où le Seigneur, en inspirant Jean, nous sort ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, vu ce que vous avez expliqué, en nous faisant comprendre que quand on parle de la nouvelle naissance, ou non, la naissance d'en haut, cela veut dire que c'est à la résurrection. Bon, tout ça, j'ai bien compris, c'était bien calé et tout, mais comme je le dis, ce verset me pose problème. Vous comprenez? Oui, je comprends. Oui, ce verset me pose un peu de soucis. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le mettre pour que, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que vous venez d'expliquer et ce verset. D'accord. Le verset, c'est Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Bon, le problème qu'il y a, le tout premier problème qui est avec ce verset, c'est d'abord la traduction. Vous allez voir que dans la traduction que vous avez, c'est, je crois, Louis II. Oui, c'est Louis II. Louis II, n'est-ce pas? Oui. Et il a dit ce qui suit. Fermez d'abord le micro, comme ça il y aura pas de... Ok. Voilà. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors ici, le problème, c'est le mot grec qui est utilisé ici. Ce mot ici, lorsqu'il est utilisé dans le sens propre, il signifie, parce qu'en grec, il n'y a pas deux mots en français comme nous avons le mot engendré et le mot naître. Mais là-bas, en grec, il n'y a qu'un seul mot. Donc le mot génao, qui signifie engendrer, qui signifie aussi donner naissance ou naître. Alors, lorsque nous regardons dans notre texte, nous allons voir une chose. La première des choses, c'est quoi? C'est que l'action ici qui est évoquée est imputée à Dieu, selon la traduction Louis II ici. Et si l'action est imputée à Dieu, alors le vrai mot à utiliser, ce n'était pas lesquels sont nés. Ça devait être lesquels sont engendrés. Et effectivement aussi,
il y a d'autres traductions qui ont rendu cela par engendrer. Attendez que j'essaie un peu de retrouver ce passage-là, Jean chapitre 1er. Attendez, je vais voir dans une autre traduction. C'est une question très importante. Le verset 12. Ok. Verset 12. Plutôt le verset 13 ici. Oui, verset 12. Lesquels sont nés. Attendez. Alors donc, ici, l'action étant imputée à Dieu, on ne devait pas le traduire par naître, on devait le traduire plutôt par engendrer. Maintenant, s'il s'agit de naître ici, alors il faut revoir la traduction parce que il semblerait que, selon Louis II, ce sont les êtres humains qui ont cru, qui sont nés, mais alors que, selon une autre traduction aussi, et toujours d'après l'esprit du texte, au niveau du grec, il ne s'agit pas de la naissance de ceux qui ont cru, mais il s'agit de la naissance de Yeshua lui-même. Vous allez comprendre pendant que nous allons lire une version ici, le temps que je retrouve l'autre passage. Nous relisons Jean chapitre 1er, le verset 12. Je vais prendre la Bible de Jérusalem. Là-dedans, qu'est-ce que nous lisons? Que je retrouve le texte. Ok. Dans la Bible de Jérusalem, il a dit ce qui suit. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, Oui, je vois ce que tu voilà. viens de dire. Ici, dans ce texte, vous voyez que celui qui est engendré, ce n'est pas. Dans le texte, lui second là-bas, ce sont ceux qui ont cru, qui sont déjà nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni de la volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Mais ici, dans le texte, dans la traduction de la Bible de Jérusalem, il est dit à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Qui fut engendré grâce à Dieu, c'est Yeshua. Oui, mais attends. Est-ce que vous pouvez relire le passage? Parce que j'ai l'impression que ils ont mentionné premièrement, comment on l'appelle, ce que Louis II dit ici au verset 12, et après de compléter avec la naissance de Yeshua. C'est ce que moi j'ai remarqué dans le texte. Hein. Non, regardez, je relis les passages. Oui, à partir du verset 12, on va voir, bon, peut-être que... Le passage dit ceci. Hmm. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, Oui. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, arrêtez. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir à qui? À ceux qui l'ont accueilli, non? Voilà, il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont accueilli de devenir enfants de Dieu. Oui, c'est tout. Donc, c'est là où moi mon problème se pose. Voilà, quand on devenir enfant de Dieu ici, Ah. devenir enfant de Dieu ici ne veut pas dire qu'ils sont des êtres déjà nés. Nous l'avons expliqué, je ne sais pas si vous avez Ouais, suivi. moi, c'est ce que je voulais que vous m'expliquiez. Vous comprenez maintenant. Devenir enfant de Dieu signifie juste qu'ils ont été générés par le germe de Dieu. C'est un peu comme... je vous écoute. On a pris beaucoup d'exemples ici. On a pris des exemples avec Ésaü et Jacob, qui étaient déjà les enfants d'Isaac, mais alors qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère. Donc, un enfant de Dieu, c'est ce que les apôtres étaient au temps présent. Jean a dit, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Paul a dit la même chose, mais ce qu'ils attendaient en espérance, c'était quoi?
c'est la manifestation des fils de Dieu, l'adoption de leur adoption qui était en même temps la rédemption de leur corps. Et c'est à ce moment-là qu'ils devaient revêtir alors le titre de fils de Dieu qui est l'attribution du rang et du droit des fils. Maintenant, ici aussi, tous ceux qui ont reçu, l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, la Bible continue. Il dit, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc, vous voyez, donc ici, c'est Yeshua qui ne fut engendré ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Ça, je l'ai bien compris. Moi, c'est juste ce que moi je cherche. Ah, ce point-là. Ah, d'accord, d'accord. Soyez alors bénis. Merci en tout cas pour votre contribution. Le frère Guy, vous pouvez ouvrir le micro. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. Vous avez dit beaucoup de choses qui, pour moi, semblent un peu obscures, en fait. Quand vous parlez de l'âme, vous dites que l'âme, c'est un corps mortel. Alors, est-ce que vous pouvez soutenir cette façon de penser que l'âme soit un corps? Parce que l'âme, c'est pour moi, à mon sens, l'âme n'est pas un corps. L'âme, c'est une substance qui habite dans un corps. Parce que Paul disait que si le corps dans lequel nous sommes est détruit, le tabernacle dans lequel nous sommes est détruit, un autre nous attend. Donc, Paul était dans un tabernacle qui était son corps de chair. Donc, si ce corps de chair-là est détruit, il y a un autre tabernacle qui attend. Donc, l'âme qui est dans un corps de chair, il va dans un autre corps. Donc, l'âme ne peut pas être, par conséquent, un corps en soi. L'âme, c'est une substance qui est le vrai vous. Et le vrai vous, il doit s'exprimer à travers un corps. Alors, dire que l'âme, c'est un corps mortel, je pense que cela n'est pas scripturel du tout. À moins que vous ayez des écritures pour expliquer cela. C'est la première préoccupation. Puis, j'ai une deuxième préoccupation concernant ce que vous appelez la naissance d'en haut. Pour moi, la nouvelle naissance, ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance, effectivement, n'est pas différente de la naissance d'en haut. D'autant plus que Nicodème, qui est un docteur, lorsque Jésus lui parle de ça, alors si Jésus parlait de la naissance d'en haut, Nicodème, en tant que docteur, un intellectuel, il ne pouvait pas s'infantiliser à penser que Jésus faisait allusion à ce que lui, il rentre encore dans le ventre de sa mère pour naître. D'autant plus que naître d'en haut exprime une autre réalité qui est différente de naître d'une femme. Donc, lorsque Jésus parle de la nouvelle naissance, effectivement, Nicodème croit que Jésus veut qu'il puisse naître de nouveau. C'est pourquoi n'importe qui, le bon sens voudrait qu'on se pose la question, mais comment moi je suis déjà né, je vais encore naître de nouveau? Tu vois? Parce que n'oubliez pas qu'en ce temps-là, les Juifs croyaient à la réincarnation. La réincarnation, c'est une doctrine biblique, les Juifs croyaient en ça. Donc, Nicodème qui se pose la question, est-ce que dois-je rentrer encore dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Parce qu'il a pensé que Jésus parlait de la réincarnation. Et Jésus lui dit non, si tu ne nais d'eau et d'esprit, donc il lui ramène sur la naissance d'en haut, comme vous le dites. Donc moi, je ne vois aucun problème là-dessus. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Déjà, je commence d'abord sur le deuxième point. Et sur le deuxième point, vous avez dit que Nicodème n'avait pas mal compris, il avait bien compris parce que Jésus lui avait réellement parlé de naître de nouveau, parce que un érudit comme lui, un intellectuel comme lui, il ne pouvait pas se ridiculiser jusqu'à ce point-là pour ne pas comprendre. C'est faux. C'est faux parce que c'est Yeshua lui-même, quand vous lisez dans Jean chapitre 3, il lui a bien dit ce qui suit. Si Nicodème avait compris, alors il y aura un sérieux problème. Regardez ce qu'il va lui dire. J'ouvre ma Bible ici. Jean chapitre 3. Il lui dit ce qui suit. Ok, je prends le verset 12. Le verset 12, je le trouve rapidement. Ok, il dit ce qui suit. Il lui dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Donc ici, le problème de Nicodème, c'est que Nicodème avait d'abord, il n'arrivait pas à comprendre parce qu'il a dit, regardez le verset 9. Il dit, la Bible dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Donc ça, c'est une question que celui qui a compris ne pose pas. Une question que celui qui a compris ne pose pas. Parce qu'il était dans l'étonnement. Le verset 7, Yeshua lui dit, la Bible dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc là, c'est la traduction du second. Mais dans la vraie version, dans d'autres versions, il est bien dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Alors donc, nouvelle naissance, ce n'est pas un enseignement déjà. Ceux qui confessent qu'ils sont nés de nouveau ne sont pas jusqu'ici, seront incapables jusqu'ici de nous démontrer comment ils ne sont pas devenus esprits, alors qu'ils disent être nés. Mais Yeshua dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc le fait d'abord que les hommes soient dans des corps de chair et confessent qu'ils sont nés de nouveau, c'est une erreur, c'est encore une preuve évidente qu'ils ne comprennent exactement pas de quoi il s'agit. Alors, pour la première question, vous avez parlé de l'âme, vous avez dit que l'âme n'est pas un corps. L'âme n'est pas un corps, c'est plutôt, c'est une substance, c'est juste une substance, c'est pas un corps, c'est une substance qui loge dans le corps. Vous l'avez dit, mais j'aimerais quand même lire avec vous quelques versets, bien que je ne les ai pas cotés, je vais les prendre comme ça. Dans Romains chapitre 6, le verset 12. Attendez, je prends lequel déjà? Bon. Je prends d'abord le chapitre 7, le verset 14. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est le cri que Paul avait lancé. Il attendait la délivrance, d'être délivré du corps de cette mort. Alors, dans Romains chapitre 8, le verset 11, Paul dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alors maintenant ici, lorsque l'apôtre Paul parle du corps mortel qui doit recevoir la vie, s'agit-il du corps biologique, de la chair et du sang, ou bien il s'agit de l'âme? Maintenant, vous avez dit que l'âme n'est pas un corps. Pour dire que l'âme n'est pas un corps, en d'autres termes, l'âme n'est pas mortelle, si je vous ai bien compris. Mais Yeshua enseigne autre chose. Yeshua dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 23, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer. Celui qui peut tuer et l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. » Et vous allez voir que lorsque la Bible parle de la seconde mort, la Bible précise bien qu'il y a eu des âmes qui ont subi la seconde mort, le temps de feu. Donc pour dire que l'âme est un corps mortel. Parce que Dieu l'a dit. Vous parlez de la seconde mort. Ici, on parle de la première mort, de la première conscience, mais là, vous parlez de la seconde mort. Je n'ai pas dit que l'âme n'est pas destructible. J'ai dit que l'âme n'est pas un corps. Est-ce que vous vous expliquez que l'âme soit un corps mortel? Écoutez le mon verset frère que Guy. vous avez dit, pardon, le verset que vous avez dit ne montre pas que l'âme soit un corps. Mon frère Guy, s'il te plaît. Qu'est-ce que Dieu ressuscite pour le faire entrer dans son royaume? C'est le corps physique ou c'est l'âme? Mais qu'est-ce que Paul dit? Qu'un corps, il est semé corruptible. Lorsqu'il revient à la vie, il est incorruptible. Quel est le corps qui est semé corruptible? Celui qui est corruptible, c'est le corps dans lequel nous sommes nés, là, dans lequel nous habitons. Ce corps, quand il meurt, quand il revient à la vie, il est incorruptible. Voilà. Celui qui revient à la vie, c'est un autre corps, qui est le corps qui est semblable à celui du Fils de Dieu, c'est un corps glorifié. Lorsque Jésus est mort, il est mort dans son corps naturel. Et quand il revient à la vie, il avait quel type de corps? Attendez mon frère Guy. Le problème, c'est d'abord le corps corruptible. Lorsqu'on parle du corps corruptible, pour vous, c'est le corps physique. L'âme n'est pas corruptible. Non, une âme n'est pas corruptible.
Une âme ne peut pas être corrompue. L'âme n'est pas un corps corruptible. Laissez son micro, mon cher frère. Frère Guy, est-ce que l'âme n'est pas un corps corruptible? L'âme n'est pas un corps, l'âme c'est une substance qui habite dans un corps. Est-ce que l'âme n'est pas Votre âme, corruptible? Est-ce que l'âme n'est pas corruptible? mais être corruptible n'est pas synonyme d'être un corps. Tu peux être une substance, mais tu es corruptible. Donc la corruption n'a rien à voir avec, Là où avec la notion de corps. Attendez, mon cher frère, frère Guy. Je vous ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu ressuscite à la résurrection évoquée par l'apôtre Paul, quand on sait que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux? Vous n'avez pas pu répondre à la question. Vous avez évoqué le fait que le corps est sémé incorruptible. Il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et pour vous, ce corps qui est sémé corruptible, la Bible ne dit pas qu'il s'agit du corps biologique. Mais vous avez voulu mettre ça que c'est le corps biologique. Et c'est Vous pas ce dites que j'ai que... dit. J'ai dit Non, que mais l'âme c'est n'est vous. pas un corps. Quant à votre question, peut-être que vous avez voulu que je réponde, je réponde directement. Moi, j'ai répondu d'une manière scripturaire, en fait. Lorsque vous me demandez à la résurrection, qu'est-ce qui est ressuscité? Ce qui ressuscite, c'est votre âme qui ressuscite. Voilà. Bon, maintenant, Votre âme finalement, qui... je ne comprends pas. Mais Romains votre âme chapitre... ressuscite dans un corps, en fait. Quand l'âme Mon cher ressuscite, frère, mon cher quand frère, l'âme ressuscite, pardon, lorsque Samuel Romains est chapitre... décédé, non, je vous pose une petite question pour que nous puissions nous comprendre. Parce que pour une question scripturaire, il y a une réponse scripturaire aussi. La Bible est là et nous sert d'exemple, donc on peut tirer des exemples dans la Bible pour essayer de nous comprendre en fait. Lorsque Samuel est décédé, voyez-vous que Samuel est mort et Saoul, lorsque Saoul va consulter la sorcière d'Endor pour connaître un peu le futur de ce qui devait se passer. Alors, il a vu Samuel revenir, il dit que je vois un vieil homme qui remonte et qui prophétise sur Saoul. C'était quoi? C'était son corps physique ou bien c'était son âme? Mais son corps physique était dans la tombe. Effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'il a vu alors? Elle avait vu l'âme de Samuel. Mais l'âme n'a pas de sens. L'âme ne peut pas parler. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais non. L'âme n'a pas de Non. sens. L'âme c'est une substance, n'a pas de Non, sens. écoutez, Celui qui mon a du cher sens, frère, qui peut parler, qui a la main, c'est le corps que vous avez là. mon Donc cher l'âme là, frère, il était... Mais lorsque je vous termine venez... en fait. Ah, ok, L'âme là ok, était dans un attendez, autre corps qu'on attendez, appelle... on va évoluer dans ce sens. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que les âmes qui étaient sous l'autel, ceux qui ont été décapités, les âmes de ceux qui ont été décapités à cause des témoignages qu'ils ont rendus et à cause de la parole de Dieu. Ces âmes qui étaient sous l'autel, étaient-ce des êtres biologiques ou bien des âmes? Mais pourtant, ces âmes ont parlé. Vrai ou faux? Et je parle de... Je ne dis pas que c'était des êtres biologiques qui étaient là-bas, c'était des âmes effectivement. Mais ces âmes-là étaient dans des corps qu'on appelle des théophanies. Elles ont L'âme, parlé quand vrai on... ou faux? Mais ces âmes-là étaient dans des corps qu'on appelle la théophanie. L'âme en S'il soi vous n'est plaît, pas un s'il corps. vous plaît, mon L'âme frère, est soit là, dans le corps de chair, vous voulez, soit dans non, une théophanie. vous voulez en quelque sorte mélanger les pédales pour rien. Parce que quand on parle de Mais je théophanie, ne tout ça, mélange rien, je suis conséquent de ce que je dis en fait. Vous parlez de l'âme. J'ai dit que l'âme, soit il est dans le s'il corps vous plaît. naturel, soit il est dans un corps qu'on appelle la théophanie. Ces âmes-là, ils vivent dans la Frère théophanie. Frère Guy, s'il vous plaît, vous avez dit que Samuel, c'était son âme qui est remontée. Et lorsque on a dit que c'était son âme, vous avez voulu rejeter cela pour dire que le fait qu'il a parlé, l'âme n'a pas de sens, l'âme ne s'exprime pas. Et lorsqu'on vous prend alors l'Apocalypse, vous dites que non, ils étaient dans les théophanies. Donc pour Samuel, ce n'était pas une théophanie, mais dans l'autre cas, c'était la théophanie alors. Mais je n'ai pas dit que Samuel, donc vous me prenez en fait en moitié, vous ne comprenez pas en fait, vous ne voulez pas prendre mon idée en fait. Parce que vous êtes obstiné peut-être à l'idée d'avoir raison. Moi, je ne discute pas pour que vous ayez tort. Non, c'est pour qu'on éclaircisse en fait des choses. Voilà. Donc, quand vous me prenez à moitié comme ça pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, moi, ça m'inquiète un peu. J'ai donné l'exemple de Samuel pour montrer que Samuel, bien qu'il était mort, voyez, la substance qu'on appelle son âme était dans un corps qui était différent de son corps. Puisque vous m'avez posé la question, mais où était son corps? On est tous d'accord que son corps biologique gisait dans la tombe. Mais Samuel est bien remonté dans un autre corps. Et ce corps-là n'est pas le corps dans lequel il était sous la terre. Et dans ce corps-là, on a vu Samuel dans la forme qu'il avait. Donc,
pour montrer que quand l'âme quitte le corps terrestre qui retourne à la poussière de la terre, l'âme s'abrite dans un autre corps, enfin une autre forme de corps qu'on appelle un corps, le corps angélique, qu'on appelle aussi la théophanie. C'est dans cette forme-là, effectivement, c'est dans ce corps-là que l'âme réside. Parce que l'âme, en tant que substance, il n'est pas en soi un corps, mais il habite dans des corps. Et il y a différents types de corps. Voilà. C'est ce que je veux Voilà. expliquer en fait par là. Voilà, je Docteur, vous ai dit. s'il vous plaît, poser une question. Ah, allez-y, frère David. Ouais, bon, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sous-entendus dans ce qu'il dit, donc je souhaiterais qu'il nous donne le verset qui explique que l'âme de Samuel était dans une théophanie, qui nous le démontre. Il y a beaucoup de déclarations gratuites. Voilà, or, c'est un débat, il faut de la substance. Voilà, donc s'il peut le faire, en tout cas, ça nous fera beaucoup de plaisir. J'ai pas bien compris ta question. Tu voulais, pardon, quoi, que je te donne un verset biblique? Vous dites dans votre déclaration que l'âme de Samuel était dans une théophanie lorsque l'âme de Samuel parlait. Voilà, donc votre approche, c'est que les âmes sont dans une théophanie lorsqu'elles s'expriment. Donc, j'aimerais un verset biblique, quoi. Mais ça, j'ai donné cet exemple-là. C'est un exemple qui est facile à comprendre. Même un Non, enfant de la maternelle l'exemple, peut comprendre la logique. Parce que vous Moi, parlez je à suis l'enfant. dans la logique. Dans l'exemple-là, il a dit que l'âme de Samuel était dans une théophanie. Donc, donne la référence, on va lire, s'il vous plaît. Donnez l'exemple qui dit que l'âme de Samuel était dans une théophanie lorsque l'âme de Samuel parlait. Ça va nous situer en même temps, quoi. Sinon, c'est une déclaration gratuite et ça n'enrichit pas le débat. Prends ça pour une déclaration gratuite. Mais moi, j'ai donné cet exemple-là en guise de logique pour qu'on se comprenne sur la notion des corps, simplement. Pour montrer que Non, l'âme je est une suis d'accord substance que qui vous n'est pas fassiez un vos corps. déclarations. Je suis d'accord que vous fassiez vos déclarations, mais je suis en droit d'exiger des textes clairs pour que, à partir de ce que vous dites, avec un texte soutenu, on puisse avancer. Mais je ne suis pas là pour inventer des textes. Je ne suis pas là pour Non, le texte inventer ne des textes. parle pas de Nous sommes théophanie. dans une logique de théophanie n'est pas compréhension. dans la Bible. Le mot même Écoutez. théophanie n'est pas dans la Bible. Donc, quand vous faites une déclaration, il faut que vous arriviez à nous démontrer que voici la thèse que je mets, mais voici les versets qui les soutiennent. Là, ça nous aide à avancer. Si le mot théophanie te pose problème, tu peux remplacer ça par un corps céleste. Le corps Voilà, donc, angélique, montrez ce dans sont le des texte corps qu'il en était- fait. Ok, donc, nous lisons le texte et puis montrez-nous qu'il était un corps céleste lorsqu'il Mais fallait. Paul le dit très bien qu'un corps est semi-corruptible. Lorsqu'il revient, il devient incorruptible. C'est quel type de forme qui est incorruptible? Lorsqu'il revient où? Non, mais c'est d'abord quel corps qui est sémé-corruptible. C'est ça la question d'abord. Voilà. Parce que tu n'as pas voulu répondre à cette question lorsque l'apôtre Paul dit que si l'Esprit de Dieu, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps corruptibles. Maintenant, pour vous, le corps corruptible, c'est le corps de chair. Alors que le corps de chair n'héritera point le royaume de cieux, il n'y a pas de programme pour lui. Vous voyez? Donc, vous dites que non, il va ressusciter le corps de chair, mais il va lui donner un autre corps. Donc, il les ressuscite, mais il lui donne un autre corps. C'est faux. Je Donc, n'ai si pas le dit corps- ça. Voilà. Donc, voilà. Je n'ai pas- Maintenant, je n'ai pas répondez dit- d'abord, parce que la première des choses que vous avez évité, c'est d'abord cette question. En répondant d'abord, vous avez d'abord voulu montrer que l'âme n'est pas un corps. Et vous avez dit que l'âme est juste une substance. Ce qui est vrai, l'âme n'est pas le corps physique. Il est opposé au corps physique dans le sens où l'âme est le principe de vie. Il est le principe de mouvement, de la pensée ou constituant l'être. Il est aussi différent de l'esprit qui est doté de facultés intellectuelles. Et il est aussi différent du corps physique qui est en quelque sorte doté de facultés physiques et biologiques. Maintenant, seulement ce que la Bible montre, la Bible mentionne, les trois éléments constituent l'être de l'homme. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et pour vous, vous avez dit que l'âme, une fois désincarnée du corps, ne peut jamais s'exprimer, ne peut absolument rien faire. Il faut que Dieu lui donne un corps céleste, comme vous avez dit, ou bien un corps angélique. Ce qui serait faux parce que la sorcière d'Endor n'a pas ressuscité Samuel. Il n'a pas ressuscité l'âme de Samuel pour que ce dernier obtienne un corps céleste ou bien un corps angélique, parce que Yeshua a dit dans son enseignement que c'est à la résurrection que les hommes seront comme les anges dans le ciel. Les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas de maris, ils seront tous comme des anges dans le ciel. Donc ils auront en ce moment-là le même type de corps que les anges. Vous voyez, c'est à la résurrection. Ça, c'est Dieu seul qui le fait. Alors, quant à nous dire que Samuel a parlé parce que il avait un corps angélique qui était obtenu, on ne sait pas qui lui a donné, alors que l'opération qu'on a fait remonter son corps, son âme, n'était pas une résurrection. C'est là que ça pose tous les problèmes. Donc, l'apôtre Paul dit
que si le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si son esprit habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et pour vous, le corps mortel, ce n'est pas l'âme, parce que pour vous, l'âme n'est pas mortelle. Donc, on ne peut pas dire corps mortel parce que l'âme n'est pas mortelle. Mais pourtant, la Bible montre bien que les âmes subiront la mort, qui est la seconde mort, le temps de feu. Yeshua dit bien que Dieu peut tuer le corps et l'âme. Donc, pour montrer que l'âme est mortelle. Et dans Ézéchiel 18, il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si l'âme doit mourir, l'âme doit périr, si l'âme doit être ressuscitée, alors vous nous dites que voilà, elle n'a pas de faculté, donc elle n'est pas un corps, elle ne peut pas ressusciter, elle ne peut pas parler, il faut qu'elle soit incarnée dans un corps. Ça, c'est vous qui le dites. Maintenant, nous voulons que vous nous expliquiez, Romains chapitre 8, quand Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le corps mortel, c'est lequel? Est-ce que c'est le corps biologique ou bien c'est l'âme? C'est là où se trouve la question. Alors, si je peux me permettre de répondre à votre question, Allez-y. la résurrection n'est pas un remplacement. On ne vous remplace pas. Voyez? Donc, lorsque vous revenez à la vie, c'est vous, tel que vous êtes en tant que substance, qui revenez à la vie. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Vous êtes docteur, est-ce que vous pouvez me faire la différence entre l'esprit et l'âme? Il y a quelle différence qui existe entre l'âme et l'esprit? En quoi l'âme se distingue de l'esprit? Si vous arrivez à me dégager cette différence entre l'âme et l'esprit, alors nous pourrions approfondir cela, parce que quand vous dites que moi je suis en train de dire qu'à la résurrection, c'est le corps physique qui revient, je n'ai pas dit ça. Moi, là où je me tiens, mon point à moi, c'est quoi? C'est quand vous vous dites que l'âme c'est un corps. Vous voyez? Je dis que non, l'âme c'est ce que vous êtes. Vous habitez dans un corps de terre qui est né du sang et de la chair. Vous voyez? Lorsque vous quittez ce tabernacle terrestre dans lequel vous habitez, vous mourrez. L'âme va dans un autre tabernacle qui est un corps céleste pour attendre le jugement. Parce que la Bible dit qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois, après c'est le jugement. C'est dans cette forme-là, dans ce corps angélique, qui est un corps céleste, que Daniel, plutôt que la sorcière, a invoqué le prophète Samuel. C'est sous cette forme-là qu'il l'a vu. Mais à la résurrection, nous ne porterons pas ce corps. Parce que ce corps-là, qui est un corps céleste, il ne mange pas, il ne boit pas, voyez-vous. Mais à la résurrection, nous aurons le corps qui était semblable à celui du Fils de Dieu quand il est ressuscité. Jésus a dit, je ne suis pas un fantôme, touchez-moi, mettez votre doigt. Mettez ton doigt. Attendez. Non. Là, maintenant, vous ouvrez... Je termine. Non, ne terminez pas, parce que quand vous dites que vous terminez, mais vous allez trop loin, vous êtes déjà allé trop loin. Le grand problème que vous avez, c'est sur la résurrection. Déjà, lorsqu'on parle de la résurrection de Christ, nombreux sont ceux qui ont mal compris la résurrection de Christ, parce que pour beaucoup d'entre vous, ou bien d'entre nous, on pense que la résurrection de Christ a eu lieu au moment où il est revenu dans son corps biologique. Parce que pour qu'on comprenne d'abord la résurrection de Christ, parce que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier à ressusciter. Pour qu'on comprenne quel type de résurrection il était question, il faut qu'on comprenne exactement comment est-ce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Comment est-ce que Yeshua est le premier à être ressuscité, alors que biologiquement, il n'est pas le premier. Il y a eu le Lazare, il y a eu les résurrections dans l'Ancien Testament. Mais Yeshua est le premier-né d'entre les morts, comment? C'est pas parce qu'il est réapparu biologiquement avec son corps physique. Parce Lazare que n'était pas mort. Jésus a bien dit que Lazare dormait. Ce n'était pas une mort. Pour parler de la résurrection. Jésus l'avait seulement guéri, il n'était pas mort. Frère Guy, attendez s'il vous plaît. Jésus ne l'a pas guéri, ça c'est un mensonge. Jésus a bien dit que Lazare, notre ami, dort. Ok? Et les disciples ont dit, bon, dans ce cas, s'il dort, ça veut dire qu'il va bien se porter. Mais comme il a vu qu'ils ne comprenaient pas, il est descendu dans leur langage, il a bien dit de sa bouche, Lazare est mort. Vous avez sûrement jamais lu cela. Jésus avait bien précisé que Lazare est mort. Après, la mort, selon votre compréhension à vous, ce n'est pas la mort selon la compréhension du Seigneur. Jésus parlait un certain langage qui n'était pas le langage. Voilà pourquoi, mais pourquoi vous avez voulu mentir pour dire que Jésus n'a jamais dit que Lazare était mort? Je n'ai pas menti, j'ai seulement dit que j'ai répété Jésus, c'est Jésus qui dit que Lazare était mort.
Soyez logique. Est-ce que ça, dire ça, c'est mentir? Soyez Jésus a logique. bien dit que Lazare n'est pas mort, il dort. Soyez logique. Comme les Il a disciples étaient d'abord charnels, ils n'ont pas compris le langage de dit que Jésus. il est Jésus a Freddy, utilisé leur terme en eux. C'était pour si montrer on la parle à la résurrection. Puisque fois, vous voulez faire de Lazare la résurrection. frère Guy, si on parle à la fois, on ne s'entendra pas, personne ne nous entendra. Soyons sérieux lorsque nous échangeons. Vous avez dit ici que Jésus a dit que Lazare dort. Il n'a jamais dit qu'il était mort. Je vous ai dit que c'est faux parce que Jésus n'a pas dit que Lazare n'est pas mort. Mais Lazare dit, Jésus a dit plutôt Lazare dort. Nous avons les textes avec nous. Je constate que vous avez le Maintenant, don de faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas en fait. Moi, je parle de façon claire. Vous n'avez pas besoin de mettre les paroles dans ma bouche. Ce que je dis, je peux le répéter et tout le monde peut m'entendre ce que je dis. J'ai ouais, seulement dit que qu'est-ce que Jésus, vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai vous avez seulement dit? dit que Jésus, en parlant de Lazare, il a dit que Lazare dormait. Parce que pour Jésus, la mort, parce que quand on parle de la résurrection, Non, c'est non, par vous avez rapport dit, à la Jésus mort. a dit, non, vous avez Mais dit, si vous ne me Jésus laissez a pas dit passer, que Lazare n'est pas mort. c'est votre live à vous. Hein. Si vous ne me laissez pas exprimer ma pensée, vous ne pouvez pas m'aider puisque j'ai posé la question plutôt pour essayer d'éclaircir les Attendez. choses. Vous avez dit que Jésus a dit, Lazare n'est pas mort. Je vous ai dit que la négation, là, Jésus ne l'a pas dit. Jésus a parlé du sommeil. Quand les disciples ont parlé, donc si c'est le sommeil, donc il ira bien. Alors c'est là que Jésus a repris la parole, il a dit, il est mort. Donc il a Exactement. sorti tous ces deux mots de sa C'est un bouche. problème. Si c'est un problème de termes, je reprends alors vos termes à vous parce que mes termes à moi, peut-être que c'est pas bien compris. Jésus, en parlant de Lazare, il a dit, notre ami dort. Il n'a pas parlé de la mort, Jésus, parce que Jésus savait, pour Jésus, la mort, ça renfermait une autre essence, en fait. Jésus ne parle pas de la mort quand quelqu'un meurt charnellement. Quand il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment l'âme peut pécher, comment l'âme peut mourir? Tu vois, c'est lui qui meurt, c'est le corps qui meurt. Mais la mort de l'âme, ce n'est pas quand l'âme meurt, on ne va pas l'amener dans un cimetière. Prenons le texte. Et vous allez voir là où les bas blessent entre ce que vous dites et ce que dit le texte. Le texte est là. J'ai le texte. Nous sommes dans Jean chapitre 11 à partir du verset 11. Il a dit ce qui suit. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Maintenant, le problème avec vous, c'est que vous avez dit que Jésus n'a jamais dit que Lazare est mort. Moi, je vous ai dit que la négation n'existe pas. Jésus a parlé du sommeil et quand ils n'ont pas bien compris ce sommeil, Jésus a accentué pour dire qu'il était mort. Vous avez dit non, là c'est un autre langage et vous avez commencé à vouloir faire le débat comme vous voulez le faire là. Ouais, donc le problème ici, c'est la question que nous nous sommes posée. Je me suis même perdu de la question qui était même sur la table parce que vous avez complètement embrouillé les fils d'Isée. C'est pas faire, Jonathan. Vous avez une idée de là où nous étions avec lui. La question qu'on lui a posée qui n'a pas voulu nous répondre. Non, on parlait de l'âme qui était un corps, si vous voulez que Parce je que vous l'âme laisse. est un corps, effectivement. Voilà, on parlait de l'âme qui était un corps. Vous avez, pour vous, vous souligner que le corps mortel, voilà, on n'était pas là, on était sur le point, le corps de la résurrection. Quand l'apôtre Paul dit que le Dieu qui, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, donc le mort, habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Et pour vous, vous avez dit, rendre la vie au corps mortel signifie que les êtres vont ressusciter comme Christ était ressuscité avec le corps biologique, un corps qu'on pouvait toucher, ainsi de suite. C'est ça ce que vous avez dit. Et moi, je vous ai souligné que ce n'est pas de cette résurrection dont il est question, parce que quand Yeshua est mort, la Bible nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc le premier à ressusciter de la résurrection dont les croyants vont faire partie, c'était Christ. Donc avant Christ, personne n'est ressuscité avant lui. Parce que le premier-né signifie que c'est lui qui est arrivé le premier et les autres arriveront à leur tour, chacun selon son rang lors de son avènement, comme il est écrit. Maintenant, si Yeshua est le premier-né d'entre les morts, est-ce qu'il s'agit de la résurrection biologique alors que les Lazare sont ressuscités? Le fils de la veuve de l'Ancien Testament est ressuscité et il y a eu beaucoup de gens qui sont ressuscités. C'est là que vous avez interagi pour dire, dans le cas de Lazare, Jésus avait dit qu'il n'était pas mort. J'ai dit non, il n'a pas parlé de la négation. Il a dit qu'il dort et quand les disciples n'ont pas compris, il a sanctué pour dire qu'il était mort. Alors là n'est pas le problème. Le problème c'est lequel? Si on veut comprendre d'abord de quelle résurrection Yeshua était le premier-né d'entre les morts, il faut qu'on sache d'abord de quelle mort il était question et comment Yeshua était mort. Puisque la résurrection est définie comme étant le retour
à la vie, le retour à la vie. Donc le premier à mourir, nous sommes tout à fait d'accord que le premier à mourir, c'était Adam. Adam est le premier homme à mourir sur la terre. Donc le premier homme à ressusciter, c'était Yeshua. Alors, la mort d'Adam et la résurrection de Yeshua, était-ce des morts et des résurrections biologiques? Vous avez la parole. Donne-moi une petite seconde, je vais m'arrêter parce que là je suis en train de conduire en même temps, donc je m'arrête. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non. Quand vous êtes au volant, vous devez vous arrêter. Il ne faut pas parler au volant, c'est pas normal. Voilà, donc je m'arrête. Il n'y a Donc, pas de souci. voilà. En fait, Donc, moi, j'ai pas envie de m'engager dans un débat de termes. Hein, de termes. Moi, si c'est des termes, moi, je suis prêt à retirer un terme qui pose problème dans un débat. Moi, c'est pas je peux utiliser un terme qui n'est pas approprié. C'est pas, en fait, le terme en soi qui pose problème. Nous parlions, ma question était concernant l'âme. Vous avez dit de très bonnes choses qui, si moi je vous suis, parce que vous m'édifiez dans ce que vous dites, en fait. Mais moi, le point que j'ai trouvé qui était un peu obscur pour moi, je l'ai dit au début, c'est quand vous parliez de l'âme comme étant un corps corruptible. Dans l'esprit des Écritures, quand on parle de corps corruptible, le corps dans lequel nous habitons, donc le corps qui est né de chair, c'est ça qu'on appelle le corps corruptible. Lorsqu'il est semé, lorsqu'il va dans la poussière, quand il revient à la vie, il devient incorruptible. Nous avons un modèle de la résurrection. Tu as donné à l'enfant. Nous avons un modèle de la résurrection. Il y a des micros qui sont ouverts, donc je ne sais pas si vous me... il y avait un micro qui interférait là. On a arrangé ça. Voilà, merci. Voilà. Donc, quand on parle de la résurrection, on a un modèle, c'est Jésus en fait. Si nous parlons de la résurrection, c'est par rapport à celui qui était le premier-né à être ressuscité des morts, c'est Jésus. Alors, Jésus, il est mort avec quel type de corps? Il est revenu à la vie avec quel type de corps? Parce que quand Jésus revient à la vie, il revient avec un corps, mais qui n'est pas pareil que le corps qu'il avait à Nazareth. Puisque ce corps-là pouvait apparaître quelque part, il pouvait disparaître. Ce corps-là pouvait être là, mais vous ne le voyez pas. Il pouvait même marcher avec vous, mais vous ne le reconnaissez plus. Donc, ce n'était pas le même type de corps. Ce n'était pas un corps angélique, ni une théophanie. C'est pourquoi il a dit à Thomas, Thomas, approche, mets ton doigt dans mon côté. Comme ça, au moins, tu peux savoir que je ne suis pas un fantôme, ou je ne suis pas dans un corps céleste. Donc, il avait un corps qui pouvait manger, puisque Jésus a mangé avec ses disciples après la résurrection. C'est ce type de corps que nous aurons à la résurrection. C'est un corps qui est glorifié. Ce n'est pas un corps biologique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que lorsque nous revenons à la vie, nous revenons avec un corps biologique. Et quand Jésus fut ressuscité des morts, la Bible dit qu'il ne fut pas ressuscité seul. Il fait ressusciter avec les saints de l'Ancien Testament. Et la Bible dit qu'un grand nombre de disciples les virent. Mais ils les virent, ils logeaient où? Ils étaient dans quel corps? Quand les disciples ont vu ces êtres-là qui étaient ressuscités avec Jésus. Ils étaient dans des corps qui étaient des corps glorifiés. Voilà pourquoi je rejoins Paul quand il dit un corps est semé corruptible. Lorsqu'il revient à la vie, il est incorruptible. Il est dans un corps qui est glorifié. Donc l'âme change de tabernacle. Il était dans un tabernacle de chair qui était né de sang et de chair. Il habite maintenant dans un tabernacle qui est né d'en haut. D'après la manière que vous expliquez la nouvelle naissance, que moi j'accepte. Parce que la nouvelle naissance, en fait, c'est une naissance d'en haut, en fait. Effectivement, pour moi, je ne vois pas là où ça blesse. Nicodème a voulu expliquer, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus a corrigé, il dit non. Toi, Nicodème, tu es un docteur, tu es censé savoir que quand on parle de cette naissance-là, il ne s'agit pas de la naissance charnelle. Ouais. C'est une naissance d'esprit et d'eau. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je suis en train au volant, donc je peux passer à quelqu'un d'autre, comme ça, on ne va pas s'éterniser sur... C'est un détail, hein, même si on ne s'accorde pas, mais bon, on peut laisser ça de côté. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez développé ce que vous avez pu développer, mais j'aimerais attirer votre attention sur beaucoup d'éléments parce que je vois que le problème se trouve sur le corps mortel. Parce que le corps mortel, lorsque l'apôtre Paul en parle, pour vous, le corps mortel, c'est uniquement le corps physique. Déjà, quand on parle de la résurrection de Christ, la résurrection est le revers de la mort. Or, la mort de Christ n'est pas ce qu'il a subi à la croix. Parce que la mort, déjà, dans l'idée de la séparation,
c'est la séparation de l'âme d'une personne avec la source de la vie éternelle. Et Adam était mort quand son âme s'est déconnectée de la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la gloire, qu'il y a la présence, qu'il y a la vie en abondance. Donc il y a la vie dans la présence de Dieu. Et lorsque on s'éloigne de la présence de Dieu, tout comme le fils prodigue qui s'est éloigné de la présence du Père, il était mort. C'est cet éloignement-là qui est évoqué comme étant la mort. Donc Yeshua n'est pas mort quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ça, c'était une expiration. Il a expiré, l'esprit est allé vers le Père. Mais il est mort lorsque son âme s'était déconnectée de Dieu. À tel point que sur la croix, il a pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son âme a été déconnectée du source de la vie éternelle, tout comme Adam a été déconnecté du source de la vie éternelle et chassé du jardin d'Éden. Maintenant, la résurrection de Yeshua, c'est ça, là où se trouvent tous les problèmes. Est-ce que la résurrection de Yeshua, c'est le fait que son âme a été ramenée dans le corps biologique? Non. Mais sa résurrection, c'est le fait que son âme a été reconnectée avec Dieu, a été retirée du séjour des morts. Parce qu'il a dit, il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Donc, il y a l'âme qui n'est pas abandonnée dans le séjour des morts. Qu'est-ce qui va dans le séjour des morts? Ce n'est pas le corps biologique, mais c'est l'âme. Vous voyez? Alors, maintenant, lorsque l'âme est retirée du séjour des morts, l'âme est reconnectée avec Dieu qui est la source de la vie. C'est à ce moment-là qu'il y a la résurrection. Donc, le retour de la vie de Dieu dans l'âme. C'est ça la résurrection. Maintenant, pourquoi est-ce que Yeshua est sorti avec un corps physique? C'était pour donner un exemple, être notre prototype, puisque nous sommes encore en vie, pour donner une évidence que on peut être reconnecté à la vie éternelle pendant qu'on vit encore dans un corps biologique. C'est comme ça qu'il va apparaître avec ce corps biologique-là, parce que Adam avait la vie éternelle en lui, la présence de Dieu en lui, pendant qu'il vivait dans le corps biologique. Et quand il a perdu cette présence de Dieu, il continue à vivre dans le corps biologique jusqu'à ce que 900 et quelques années plus tard, ce corps biologique est retourné à la poussière. Donc, la question sur la résurrection de Yeshua, quand est-ce qu'il est ressuscité? Il faut d'abord savoir quand est-ce qu'il est mort, comment est-ce qu'il est mort et de quel type de mort il avait subi pour être notre modèle. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul va dire au sujet toujours de la mort. Le corps mort. Romains chapitre 8, le verset 10. Paul dit ce qui suit. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quel est le corps qui est mort pendant que Christ est en nous? Là-dessus, si je peux reprendre la parole, pourtant on dit la même chose. Tout à l'heure, vous m'avez compliqué sévèrement. Moi, je me disais peut-être que vous ne compreniez pas l'histoire de Lazare quand j'ai dit que selon Jésus, Lazare dormait. Pourtant, vous connaissez très bien que la mort, c'est la séparation avec la présence de Dieu. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas un problème. Quand vous parlez de la mort de Jésus, je suis d'accord parce que Paul parle de sa mort et jusqu'à la mort à la croix. Tu vois? Il était mort, mais il parle encore de la mort à la croix. Donc, Jésus n'est pas mort à Gethsemane. Il est mort, plutôt, il n'est pas mort à Golgotha. Il est mort quand son esprit, l'esprit l'a quitté, quand son âme est rentrée dans l'opposition avec Dieu. Effectivement, je suis d'accord avec vous totalement, mais totalement d'accord, que c'est là où Jésus est mort. Et quand on parle de la résurrection, effectivement, la résurrection pour moi, c'est la reconnexion avec l'Esprit de Dieu. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Moi, là où ça m'a posé problème, c'est seulement au niveau de l'âme. Quand vous dites que l'âme, c'était un corps, là, j'ai dit que non, l'âme, c'est une substance qui habite dans des corps. Jésus n'est pas ressuscité pour vivre dans un corps physique ou biologique. Le corps dans lequel Jésus était à la résurrection n'est pas biologique. Et nous-mêmes aussi, nous n'entrons pas dans un corps biologique qui est né de la volonté de l'homme et de la femme. Non, ce n'est pas de ce corps-là que je parle, en fait, à la résurrection. Parce que ce corps-là, c'est le péché, pour commencer. Donc, nous avons un tabernacle qui est meilleur. C'est ce corps-là qui est semblable à celui du Fils de Dieu. Donc, sur ce point-là, en tout cas, je m'aligne totalement avec votre explication concernant la résurrection, concernant même la mort. C'est comme ça que moi, je conçois la mort. Voilà. Je vous redonne la parole, docteur. D'accord, merci beaucoup. Donc, si je reviens sur Romains chapitre 8, le verset 11, l'apôtre dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. »
Or ici, le corps mortel, c'est là où se trouve notre débat. Pour vous, le corps mortel ici, c'est le corps physique ou le corps biologique. Alors que l'apôtre ici, lorsqu'on lit l'esprit du texte sans être partisan, l'apôtre ici n'est pas en train de parler du corps biologique. Parce que dans son enseignement, vous le savez très bien, dans l'enseignement de l'apôtre Paul, il n'y a pas de résurrection prévue pour le corps biologique. Il n'y a pas de résurrection pour ces corps-là. Et la résurrection de Yeshua, comme vous avez bien su l'expliquer et l'avez compris, qu'il ne s'agissait pas de la résurrection du corps physique de Yeshua. Ce n'est pas ça qui est le type de notre résurrection. Mais ça, c'était juste en quelque sorte pour montrer comme un prototype, pour montrer aux disciples que la vie éternelle pouvait être restaurée dans un corps biologique, physique. Donc pendant que vous êtes là en tant que disciple, vous allez recevoir l'Esprit qui va reconnecter votre âme avec la source de la vie éternelle, comme mon âme à moi vient déjà d'être reconnectée avec la source de la vie éternelle. Voyez? Alors, donc c'est pour ce qui est du Fils de son corps physique, ce n'est pas le modèle de notre résurrection. Parce que nous, on ne ressuscite pas avec un corps physique biologique, puisque Christ déjà, en ce moment-ci, il est devenu un esprit vivifiant. Donc il n'a plus un corps physique biologique comme tel. Parce que s'il avait le corps physique et biologique, il doit continuer à manger au ciel. Mais ce qui n'est pas possible, parce que le ciel et tout ce qui constitue l'alimentation du corps physique est terrestre. Ce n'est pas pour rien, quand il est ressuscité, il a demandé du pain, du poisson, tout ça on lui a donné, il a mangé. Mais lorsqu'il monte et qu'il est glorifié, il devient un esprit vivifiant, il n'a plus ce corps-là. Maintenant, la grande question, je crois qui est très important, si on pourra sûrement revenir, parce que là, je vois déjà que le temps est arrivé à sa fin. Si on pourra revenir, on parlera sûrement par la grâce de Dieu, dans un live, le corps de la résurrection. Donc, on va prendre juste ce sujet-là et on prend le texte biblique de la Genèse à l'Apocalypse et toutes les références possibles pour étudier ça en profondeur et montrer la nature et la structure de l'âme. C'est quoi réellement l'âme? Parce que vous avez évoqué beaucoup de choses à la fois. Parlons de corps angélique que Dieu doit donner à une âme avant de la juger ou la condamner, ainsi de suite. Vous avez dit toutes ces choses. Mais je crois qu'on reviendra avec les Écritures pour voir exactement ce que les Écritures disent sur cette question. Donc, ce que nous retenons ici, là, c'est que le corps biologique ne participe pas à la résurrection. Et la Bible aussi, dans la bouche de l'apôtre Paul, montre que l'âme est corruptible. L'âme est corruptible autant que l'âme est mortelle, puisque l'âme est périssable, l'âme est destructible. Vous voyez? Donc Dieu peut faire périr le corps et l'âme. Donc si Dieu peut faire périr le corps et l'âme, c'est que l'âme est, excusez-moi, l'âme est réellement mortelle, périssable, destructible. Et je crois que sur ce point, nous sommes d'accord. Et nous reviendrons sûrement sur ce sujet des corps. Alors, tout en continuant à parler sûrement, il y avait des gens qui étaient montés pour parler au sujet de la nouvelle naissance que nous avons ici, la naissance d'en haut. Et ça fait déjà une bonne partie des minutes que nous n'avons pas touché les sujets. Nous sommes allés dans cette fenêtre qui a été ouverte, mais nous y reviendrons dans un live pour parler du corps mortel. Quel est le corps mortel qui doit être rendu à la vie? Parce que quand on parle de rendre la vie à un corps mortel, parce que quand Paul dit, il rendra la vie à vos corps mortels, il ne parle pas d'un corps qui mourra, mais d'un corps qui est déjà dans un état mortel, qui est un état de séparation d'avec la présence de Dieu. Mais l'esprit au-dedans d'eux rendra la vie au corps mortel. Est-ce que ce corps mortel, c'est le corps biologique? Non, ce n'est pas le corps biologique, mais c'est plutôt l'âme. C'est l'âme qui a perdu la vie pendant que Paul est en train de s'exprimer. Quand Paul parle du corps mortel, il ne parle pas du corps qui mourra, mais il parle du corps qui est dans un état susceptible, exposé à la mort, qui est dans un état mortel. Vous voyez? Et ce corps-là, c'est bien effectivement l'âme qui est un corps mortel périssable. Puisque l'âme peut mourir, l'âme peut être détruite. Et là, ça reviendra encore le débat, mais nous reviendrons dans un live, en tout cas, nous parlerons du corps mortel évoqué par l'apôtre Paul, que ce soit dans les épîtres, dans les évangiles, dans toute la Bible. Nous allons dégager cette substance-là et puis montrer exactement ce que les Écritures disent à propos. Merci en tout cas pour votre contribution, frère Guy. Ça sera toujours un plaisir de vous avoir. Alors, frère Ilrich, vous avez le micro. Bon, pardonnez, excusez-moi, moi avant de vous laisser là, je vais essayer de brièvement, non seulement vous remercier, le frère
Boris Mota. Et puis, vous souhaitez excellente nuit tout en essayant de rester. Hein, j'ai vos contacts. Hein. On essaiera de venir en PV. Mais très souvent, vous n'avez pas le temps de revenir comme ça là en PV pour essayer de parler des sujets religieux. Mais tout en priant pour vous, pour que vous puissiez un temps soit peu être enfant de Dieu. Parce que lorsque nous parlons justement de la nouvelle naissance, nous savons bien sûr que ce sujet effectivement fait référence à plusieurs passages bibliques et que lorsque ici on parle de naître de nouveau, nous ne pouvons aucunement omettre le fait que Jésus avait discuté de cela avec Nicodème en expliquant que être enfant, naître de nouveau, c'est le fait de naître d'esprit en réalité. Bon, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas les prescriptions de Dieu en vous, les germes de Dieu en vous. Et si vous n'avez pas les germes de Dieu en vous, vous ne pouvez aucunement. C'est comme moi, mon fils Abaka qui est ici là. S'il ne fait pas ce que moi je dis, il n'est pas mon enfant. En d'autres termes, il est banni de la maison. C'est un peu ça. Donc, naître de nouveau. C'est dans un autre sens. Voilà, naître de nouveau. Oui. Voilà, il faut être de mon esprit. Et qu'il faut suivre les prescriptions que je vais te donner pour que tu puisses hériter justement du royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons de Nicodème, bien sûr, Paul fait rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus. Et ici, on nous fait comprendre que c'est une nouvelle naissance. Mais par là, il a rencontré l'esprit véritable. Et la révélation lui était venue. Et finalement, Paul était guidé. Et c'est là où on peut parler ici de la nouvelle naissance. Donc, c'est un exemple qui est aussi cité par les exégèses bibliques. Alors, donc, sans être long, je sais que voilà, ça avait beaucoup de plaisir comme ça là que je vois mon frère Bota. Et puis bon, je vais peut-être vous laisser continuer tout en vous suivant, hein, bien sûr. Voilà, en espérant bien sûr qu'on se revient après pour se saluer, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Et sur ce, que vous soyez enfants de Dieu réellement. Enfants de Dieu ici, je ne suis pas en train de dire que vous demeurez chrétien. Non, Jésus n'était pas chrétien. Après, vous pouvez peut-être faire un débat là-dessus. Jésus, il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas de souci. On va rester sur le fait d'être de nouveau et avoir cet esprit de la nouvelle naissance, mais sachant bien sûr que Dieu a pour objectif de nous guider tous, bien sûr, vers la vie éternelle. L'âme qui meurt, c'est l'âme qui en réalité n'a pas hérité de la vie éternelle. Et j'espère pour nous tous que nous héritions la vie éternelle. Sur ce, je vous dis shalom à vous, portez-vous bien. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère, merci. Frère Ilrich, vous avez le micro et nous sommes aussi en train de chuter, malheureusement. Et comme ça, nous reviendrons, s'il plaise au Seigneur, demain ou encore dans 24 heures, dans 48 heures plutôt. Ok, merci beaucoup, docteur. En tout cas, je n'en aurai pas pour longtemps vraiment, étant donné que vraiment, comme vous le dites, on est en train de chuter. Moi, je revenais juste par rapport à ce que on était en train de dire au sujet de la naissance d'en haut ou naissance de nouveau. Je ne sais pas où est-ce que vous mettez la différence. Qu'est-ce qui est mauvais de dire naissance de nouveau? D'autant plus que quand Jésus parle, plutôt quand la parole parle dans Matthieu, dans plutôt Jean chapitre 1, le verset 12, quand on dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les versets bibliques qui opposent bien deux types de naissance.
Donc, c'est un parallélisme. Je crois que dans l'interprétation de la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'on puisse se focaliser sur notre position et c'est un peu de lire. Si les termes que vous pensez qui ont été utilisés, c'est pas naître, c'est engendrer, là aussi, je ne vois pas la différence entre engendrer et naître. Parce que si j'ai une fille, c'est moi qui ai engendré la fille. Donc, là, ce sont des mots qui sont synonymes. Peut-être vous allez expliquer ce que ça parlerait. Voilà. Moi, ce que je comprends, c'est que la nouvelle naissance, c'est une expression que nous épousons et qui veut justement parler d'une naissance spirituelle. Voilà, une reconnexion de l'esprit de la personne avec Dieu. Donc, cette reconnexion, sinon connexion perdue depuis, comment on appelle ça, le péché adamique. Ça, c'est une reconnexion. Maintenant, moi, mon problème, c'est juste pour dire que on compare ce qui est comparable dans la Bible. Et si on dit que la naissance dont il est question dans Jean 1, 12, c'est pas d'une naissance qu'on parle, c'est pas une naissance, alors qu'on fait un parallélisme entre ce que nous appelons comme une naissance de nouveau, qui est une naissance spirituelle, et on l'oppose à une naissance physique, qui est dit ici, née du sang ou de la chair ou de la volonté de l'homme. Tout ça là qui parle juste d'une naissance physique. Donc, si on dit que ce n'est pas une naissance, alors comment peut-on expliquer le fait que ce n'est pas une naissance de la volonté de l'homme, de la chair, du sang et de l'autre, à moins qu'on puisse avoir une autre explication, autre que la compréhension que j'ai, que ici, on parle en réalité d'une naissance physique, d'une naissance de l'homme. Donc, moi, la compréhension ici de ce passage, c'est que l'expression nouvelle naissance, elle est bien interprétée. C'est vrai que quand vous avez utilisé le mot, vous avez dit que le mot grec qui a été interprété est en même temps interprété pour naître, eux aussi interprété pour engendrer. Et vous pensez que ceux qui ont fait le choix dans l'interprétation de naissance ont fauté, donc c'est engendré qu'il fallait prendre. Voilà, et c'est là où je dis, dans le verset, donc dans le chapitre de Jean 1, 12, 13, on voit bien qu'on oppose deux types de naissance. Donc là, pour moi, ce n'est pas un problème. Et tout ce que je sais que c'est quelque chose de spirituel. Je crois ce qui est de commun, peut-être avec vous, qui parlez de la naissance d'en haut, c'est que c'est pas quelque chose de physique, ça on sait, c'est quelque chose de spirituel. Voilà, qu'à cela ne tienne, l'expression, vous parlez naissance d'en haut, nous parlons de naissance, une nouvelle naissance parce que c'est la Bible qui nous donne cette expression que vous pensez avoir été mal interprétée. Donc, voilà ce que je voulais dire au sujet de la nouvelle naissance et pour dire que il s'agit bien, on parle de la nouvelle naissance et c'est même dans Jean 3 également avec Nicodème, c'est pareil aussi, c'est une nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Voilà ce que je voulais dire comme un peu pour compléter à ce qui était dit déjà ici. Merci. Merci beaucoup, frère Elérich. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'admiration et beaucoup d'intérêt. Mais seulement, la question que vous avez posée, je crois que cette question a été posée par un frère ici où on avait répondu à cette question. Concernant Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Dans la version que j'ai ici, dans celle que vous avez, lesquels sont nés, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu, est mis alors pour les êtres humains. Or, lorsque vous prenez, vous pouvez faire, ça, on n'a pas besoin d'avoir fait des études en langue grecque poussées pour les comprendre. Vous pouvez juste faire la recherche, vous allez voir que les verbes d'action tels que humain, tels que le verbe qui est traduit par engendrer, hein, le verbe génao, lorsqu'il est fait mention des êtres humains, il peut être traduit par naître, donner naissance, naître ou engendrer. Mais lorsqu'il est traduit, il est rendu pour l'action de Dieu qui est esprit. On n'est plus dans le cadre physique, alors cela entre dans le sens figuré. Et dans le sens figuré, il ne peut plus être traduit par naître. Parce que Dieu ne met pas au monde.
Mais Dieu engendre en tant qu'un père qui génère la vie, qui transfère la sémence. Donc, le texte déjà de 1 Jean chapitre 12, le verset 13, quand je le lis dans la Bible de Jérusalem, il a dit ce qui suit. Je vais lire ici et vous allez voir par rapport à celui que vous avez de lui second. Et je crois que nous allons trouver un point d'équilibre. Il a dit, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Maintenant, dans le texte ici, dans la traduction de la Bible de Jérusalem, ici on voit que celui qui est concerné par, qui est né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'homme, c'est Yeshua. Vous voyez? Et ici, le verbe naître est traduit par engendrer. Que c'est Yeshua qui fut engendré, ni du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc c'est Dieu qui est le géniteur, qui est celui qui a transféré le germe dans le sein d'une femme et que ce germe s'est reproduit pour donner Yeshua. Il a été créé dans le sang d'une femme. Alors donc ici, vous voyez que dans la traduction de la Bible de Jérusalem, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont déjà nés. Mais les enfants de Dieu croient en celui qui est engendré par Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on prend 1 Jean, dans 1 Jean aussi, l'apôtre Jean en parle. Il dit ce qui suit, je trouve le texte rapidement. Je trouve rapidement le texte. 1 Jean chapitre 5, le verset 1er, il est dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, est engendré de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. » C'est le même verbe, le même mot. Vous voyez ici? Maintenant, quand vous prenez la version Louis II, vous allez voir que la version va être rendue comme suite. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Mais pourtant, le même verbe ici, qui est traduit à 3 endroits ici, c'est le même verbe grec. Regardez ici, Louis II, il est traduit par le premier cas par né. Au deuxième cas, il traduit par engendré. Troisième cas, il traduit par né. Alors que, dans la logique de la traduction, il est bien signifié que lorsque ce verbe se rapporte à Dieu, il ne peut plus être pris au sens propre, mais il doit être pris au sens métaphorique. Parce que Dieu, lui, n'enfante pas des êtres humains. Vous voyez? Donc Dieu peut engendrer, c'est-à-dire générer la vie, transférer le germe de vie, la sémence. Tout comme votre père biologique, ou encore vous-même en tant qu'homme, vous avez des enfants. Les enfants que vous avez, que ce soit une fille ou un garçon, c'est vous qui les avez engendrés. Mais à quel moment est-ce que vous les engendrez? Ils ne sont pas engendrés lorsqu'ils naissent, après quand votre femme va à la maternité. Non. Les enfants sont engendrés dès l'instant où vous avez transféré les germes et qu'il y a eu fécondation. Donc, dès qu'il y a conception de la femme, déjà, vous avez déjà engendré un enfant. Vous voyez? Parce que ces enfants-là sont déjà vos enfants, bien qu'étant dans le ventre, ils portent le titre d'enfant d'eux. C'est comme Jacob et Ésaü portaient le titre d'enfant plutôt d'Isaac pendant qu'ils étaient encore dans le sang de leur mère Rebecca. Donc c'était tout à fait clair. Mais Isaac déjà avait fini son travail. Il avait déjà accompli son rôle à lui qui consistait à engendrer, donc à transférer le germe de vie. Et Isaac l'a fait. La suite, c'est Rebecca qui a porté la grossesse jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher. C'est là où nous avons expliqué, c'est avec les Écritures, que les apôtres ont signifié que nous sommes maintenant même enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons, c'est quoi? C'est la manifestation des fils de Dieu. Et l'apôtre Paul espérait que la naissance devrait arriver plus tard, qui est la fin de ce processus spirituel qui commence par l'engendrement de la part de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu est engendré de Dieu.
Et lorsque votre femme est enceinte de vous, les enfants qu'elle porte dans son sein sont vos enfants. On peut les appeler enfants de monsieur, il est riche. Enfants d'il est riche. Vous voyez, ce sont vos enfants à vous, mais ils ne sont malheureusement pas encore nés. Donc, un enfant dans le langage divin n'est pas forcément un être qui a achevé le processus de la gestation. Ce n'est pas cela. Il est enfant, il naîtra. Vous voyez? Donc, sur cette question, alors, vous voyez que ce qui a aussi embrouillé plus de gens, ce sont les traducteurs. Dans certains caprices, ne prenant pas en compte certaines règles. Lorsque le verbe génao est employé pour Dieu, il ne peut pas être traduit par naître, mais il doit être traduit par engendrer, qui est le premier acte que le Père fait, mais tout enfant engendré n'est pas encore né. C'est lorsqu'on regarde dans la généalogie, lorsqu'on parle des gens qui sont nés, qui se sont reproduits, après on va dire Abraham engendra Isaac, Isaac engendra. Vous voyez là, on parle au passé. Engendra. Ça veut dire que Abraham avait posé un acte. Engendrer à Isaac signifie quoi? Il a transféré la sémence dans le sein de Sarah. Cette sémence s'est développée pour, à la fin de 9 mois, cette sémence s'est reproduite, donnant naissance à Isaac, un fils à la ressemblance de son père. Donc ces termes-là sont ainsi. Maintenant, sur la question de naître de nouveau, ça c'était Nicodème. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Parce qu'il faut toujours savoir faire la différence entre la Bible et la traduction et l'interprétation de la Bible. Ce que nous avons, le livre que nous avons, ce sont les traductions de la Bible et non la Bible elle-même. Ce sont des traductions. Maintenant, dans les traductions, il y en a ceux qui traduisent de façon tendancieuse. Il y en a d'autres qui traduisent un peu de façon, peut-être qu'ils étaient fatigués, ils avaient un peu sommeil. Bon, ils se disent, bon, ben, je fous ça comme ça et puis je me casse. Bon, ils ne veulent pas trop se creuser les ménages, ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde de façon attentionnelle, nous, avec le discernement, on comprend que pourquoi il a ici traduit ça de cette manière, alors que c'est le même mot grec. Dans la pensée de l'auteur, il a utilisé les mêmes mots. Alors, le même mot devait être soit traduit de la même manière dans tous les cas. Par exemple, le verset que j'ai pris ici, le même mot ne pouvait pas être traduit de deux manières différentes, alors qu'il s'agit là d'une naissance spirituelle se rapportant à Dieu. Et le lexique même, que ce soit Strong et autres, précise que lorsqu'il s'agit de Dieu, ce mot prend alors une forme, comment je peux dire, une forme métaphorique, encore prend une forme figurée. Et quand c'est au figuré, on ne peut pas parler de naître, parce que Dieu ne fait pas naître, ne met pas au monde, mais Dieu engendre. Vous voyez? Comme un père, il engendre. Le père humain engendre, il ne donne pas naissance. Comme moi, comme ça, si je commence à dire, bon, j'ai donné naissance à un garçon ou bien à une fille, ça devient compliqué. Je ne peux pas donner naissance, c'est la femme qui donne naissance. Mais seulement chez les Grecs, ils ont le même mot pour dire engendrer et donner naissance. Vous voyez? C'est dans le cas des êtres humains. Mais quand le même mot est utilisé pour Dieu, on ne peut pas parler d'engendrer et donner naissance. Mais on parle d'engendrer uniquement quand il s'agit de l'acte de Dieu. Et on parle de engendrer et donner naissance quand il s'agit des êtres humains. Donc ce sont des principes qui sont très importantes à souligner. Et comme nous l'avons dit ici, la question de naître de nouveau, c'est une question que Nicodème a soulevée. C'est Nicodème qui a évoqué la nouvelle naissance. Ce n'est pas Yeshua qui l'a enseigné. Yeshua a parlé de la naissance d'en haut, qui est la naissance de l'esprit. Vous allez voir que dans l'esprit de ceux qui sont humbles, ils vont reconnaître que c'est mieux de rester avec ce que Yeshua a dit et ce que la Bible dit. Mais dans l'esprit de ceux qui ne sont pas humbles, comme ils ont déjà parlé de naître de nouveau, ils vont se battre pour dire que ce soit naître de nouveau, naître d'en haut, c'est la même chose. Mais alors que ce n'est pas la même chose. Parce que dans la pensée de Nicodème, naître de nouveau signifie entrer dans le sein de sa mère et renaître. C'est une naissance biologique. Mais Yeshua, si Yeshua a insisté pour continuer à lui parler et à l'éclaircir davantage, c'est parce que la réponse, la question de Nicodème était fausse et ne s'accordait pas avec le plan de cet enseignement qu'il est en train de donner. Parce que Yeshua, en fait, parlait juste de la résurrection. C'est la résurrection dont il était question. Quand il a dit parler de naître d'en haut, il parle juste de la résurrection pour être comme un être céleste. Vous voyez? Donc, être comme des anges dans le ciel, être fils de Dieu, être adopté, atteindre la rédemption du corps. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'il a utilisé juste pour montrer que c'est la condition sine qua non pour accéder au royaume de Dieu. Il faut ressusciter. Donc, c'est juste ce qu'il a voulu dire. Alors, Nicodème l'a pris autrement. Et aujourd'hui aussi, il y a des pasteurs Nicodème qui les prennent dans ce sens-là. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Nous sommes, je crois, à la fin
Je suis, comme vous pouvez aussi le constater, je suis un peu épuisé déjà. Ça fait déjà quelques heures que nous sommes en train de changer. Je souhaiterais que nous revenions, s'il plaise à Dieu, demain ou après-demain, sûrement avec un nouveau sujet, ou bien celui-ci, si il n'a pas été épuisé, selon ce que l'on peut souhaiter en commentaire. En tout cas, d'accord. C'est vrai qu'il y a à dire, mais on ne peut pas continuer. J'ai vu que ça a commencé depuis longtemps, donc on ne peut que vous souhaiter bonne soirée surtout. Merci. Merci beaucoup, frère Ulrich, merci. En tout cas, nous nous retrouvons, s'il plaise à Dieu, demain ou après-demain par sa grâce, et nous verrons le sujet que le Seigneur nous accordera de toucher. Peut-être que nous parlerons du corps mortel, pour qu'on puisse réellement dégager cet aspect-là. C'est aussi important, parce que là, ça nous permettra aussi de souligner encore quelque chose sur la résurrection de Christ et la résurrection des saints. Il sera vraiment important qu'on touche à ces sujets-là qui sont très importants pour nous. Alors, merci à tous ceux qui ont réagi et ceux qui ont aussi réagi en bas dans les commentaires. Bonsoir, frère Sako. Bonsoir, l'homme. Je vois, vous avez dit que veut dire nouveau pour vous. Mais ça dépend de, je ne sais pas à qui vous avez posé la question. Ah non, c'est pas une prétention, mon cher ami. C'est pas une prétention. C'est pas une prétention. Et puis, j'aimerais vous dire une chose. Si vous pensez que les traductions sont parfaites, la question qu'il fallait se poser, pourquoi il y a plusieurs traductions? C'est d'abord la question qu'il fallait poser. Si quelqu'un est venu traduire, si lui second est venu par exemple traduire, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec la traduction Lamsa. Et si Lamsa a traduit, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec King James. Si King James a traduit, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec Olivetan. Donc ainsi de suite. Voilà. Donc autant de traductions qu'il y a. Aujourd'hui, moi personnellement, tel que je suis là, j'ai plus de 54 traductions françaises. Vous voyez, plus de 50 traductions françaises. Et chacune de ces traductions, ils ont des nuances et des choses qu'ils ont en commun et ils ont aussi des différences. Voilà, donc c'est ça. Donc à une certaine époque, il y a eu, par exemple à l'époque où King James était traduit, c'était l'unique traduction, l'une des traductions anglaises. Mais après, il y a eu d'autres traductions qui ont été faites. Alors si les traducteurs eux-mêmes pensaient que l'autre avait déjà fait le travail qu'il fallait et qu'il avait tout rendu comme il se doit, et pourquoi est-ce qu'ils ont fait encore d'autres traductions en emmenant d'autres nuances qui semblaient ne pas être en accord avec ce que les autres ont dit? Voilà, donc ça, c'est un élément essentiel. Je crois que ne soyez pas, c'est un conseil de frère, ne soyez pas assez paresseux jusqu'à ce niveau, au point de vous opposer sur cette question-là, lorsque on souligne l'erreur d'une traduction, parce qu'il y a des déviations au niveau des traductions, ça je vous l'apprends pas. Il y a vraiment des déviations et lorsqu'on vous les souligne, il est important que vous soyez armés de discernement aussi pour examiner. Parce que la Bible dit ne rejetez pas toutes choses, mais voilà, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez toutes choses. Donc c'est de votre droit aussi d'examiner. Parce que j'ai le devoir de croire à la parole de l'écriture inspirée. Toute écriture, toute parole de l'écriture inspirée de Dieu est utile. La prophétie de l'écriture inspirée est utile pour enseigner ainsi de suite. Mais seulement le livre que tu as en main là, c'est pas ça l'écriture, ça c'est la traduction de l'écriture. Je ne sais pas comment on peut vous le dire. La Bible n'est pas l'écriture, mais c'est la traduction de l'écriture. Parce que l'écriture n'est pas écrite dans la langue que vous êtes en train de lire là. Vous voyez, ce que nous lisons ici, tout ce que nous avons lu ici, on n'a pas lu la Bible, on n'a pas lu l'écriture, on a lu les traductions de l'écriture. Donc ça veut dire que à un certain niveau, nous sommes soumis à la merci des traducteurs. Imaginez-vous si tous les traducteurs, les 1000 traducteurs qu'il y a, décident de façon unanime de nous définir un mot d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on devait avaler ça. Donc même si c'est faux, mais comme tous ils ont dit que ça c'est comme ça, on devait avaler ça comme ça. Donc, voyez, donc on est à la merci des caprices des traducteurs. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est parce qu'il y a le discernement. Dès que nous lisons un texte, on voit que ça sonne mal avec l'ensemble des Écritures. On va regarder de l'autre côté, qu'est-ce que l'autre a dit là-dessus. Et si on voit que ce que l'autre a dit s'aligne avec l'ensemble des Écritures, on prend la pensée de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre dit aussi tout de façon parfaite dans l'ensemble. Non. Donc ils ont chacun d'eux des points où ils peuvent dire quelque chose qui s'accorde, qui va en harmonie avec le reste des Écritures, et des points où ils sont en désaccord avec le reste des Écritures.
Voilà, donc c'est important. Ne vous plaignez pas lorsqu'on parle lorsqu'on dit par exemple, bon, je lis la traduction de Jérusalem, ou bien je lis la Bible version littérale à l'aide du Mans, ou bien je lis dans telle version, ou bien dans le Sémer, ou tout ça, là, vous allez dire, non, il ne faut pas lire. Donc pour vous, Bible, ça veut dire Louis second. C'est ça. C'est Louis second. Donc toutes les fausses doctrines qu'on a aujourd'hui, c'est à base de certaines traductions de Louis second. Et ça, vous ne le savez pas. Vous voyez? Alors, donc, si Louis second était venu traduire, c'est parce qu'il avait estimé que les autres qui ont traduit avant lui n'ont pas bien fait le travail. C'est ça, c'est que vous ne savez pas. Vous pensez que le traducteur, là, il vient juste comme ça, il dit, bon, je commence à traduire, après il reproduit le travail de l'autre, mais sinon, il ne devait pas être des traducteurs. Il devait être juste des reproducteurs des œuvres des autres. Mais si aujourd'hui, moi j'ai en ma possession, comme je suis là, pendant que je vous parle, j'ai plus de 54 Bibles traduites en français. Là, je ne parle pas d'abord de l'anglais. Donc, plus de 54 versions françaises. Donc, depuis la toute première version française de Pierre Olivetan jusqu'à la dernière version française qui vient d'être traduite. Je les ai avec moi. Mais quand je lis, je peux lire le même verset là de façon comparée dans toutes ces Bibles-là. Je vois ce que chacun d'eux donne. Lorsque mon esprit fait hic dans un verset, je vais regarder ce que les autres ont dit. Ensuite, je retourne même dans les textes grecs. Il y a les Strong, il y a beaucoup de références qui peuvent nous permettre de pouvoir voir qu'ici, le mot là n'est pas rendu comme il se doit. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, n'acceptez pas que les gens vous disent que la question des versions n'est pas une question à soulever. N'acceptez pas ça. Ça, c'est vraiment une paresse spirituelle. C'est important. Important. Hein? Parce que si quelqu'un me dit, par exemple, il dit, pourquoi tu as changé, tu prends une autre version pour lire, mais la réponse que je peux vous donner, pourquoi cette version se trouve sur le marché? Pourquoi est-ce qu'elle se trouve sur le marché? Si toutes les versions sont là, c'est parce que nous devons les exploiter. Et si chacun est venu traduire, c'est parce qu'il a estimé que l'autre n'a pas fait le travail comme il se doit, ou bien l'autre n'avait pas les sources qu'il fallait, ou l'autre n'avait pas toutes les informations à un certain niveau. Et comme j'ai eu de nouvelles informations complémentaires sur un texte, sur l'authenticité d'un texte ou bien d'une expression, d'un vocable, alors je peux alors faire le travail pour donner mieux que l'autre. Et c'est comme ça qu'on a eu plusieurs traductions. Donc il n'y a pas de mal à parcourir toutes les traductions. Il n'y a pas une traduction qui soit authentique et qui soit 100% fiable. Non. Vous devez vous confier à votre discernement, si vous l'avez bien sûr, au moyen de l'esprit, ça vous aidera dans ce sens-là. Donc, ne vous fiez vraiment pas aux traductions et ne soyez pas choqués lorsqu'on change une traduction et que vous voyez que les termes qu'on a pris dans l'autre traduction déconnectent votre conception doctrinale. Parce que je vois là où vous voulez en venir, parce que quand on a pris Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 dans la Bible de Jérusalem, là-bas, on parle d'engendrer, et là-bas, on dit que c'est Yeshua qui n'est pas né de la chair et du sang, mais il est engendré de Dieu. Voilà. Et c'est comme ça que ça vous a dérangé, parce que pour vous, vous avez voulu que ce soit les croyants qui naissent de Dieu, pour qu'on dise, voilà, donc comme ils sont nés de Dieu, donc ils sont déjà nés de nouveau, alors que le terme qui est même traduit par né là, tous les autres ne traduisent pas ça par né. Et ceux qui ont traduit par engendré, tel que la Bible de Jérusalem dit que c'est Yeshua qui n'est pas né, qui n'est pas engendré de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Voilà. Et vous voyez que quand on lit un texte qui est bien rendu, il est simple, on est à l'aise. Alors, merci beaucoup à tous. Merci. On se retrouve à la prochaine occasion. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir tous, que ce soit pour ou pour les contre, ou que ce soit dans le pour ou le contre. On est frères et nous sommes toujours dans cette démarche-là de rechercher à accomplir la volonté du Seigneur, et pour que nous l'accomplissions, nous devons la connaître. Ah, je vois le docteur, vous êtes arrivé, on doit quand même vous écouter, vous n'allez pas passer, bien qu'on est en train de chuter. Alors bonsoir docteur, vous pouvez monter et nous dire un mot. Oui, bonjour, bonjour. Désolé Oui, que j'arrive en retard. vraiment, Aïe, on a aïe. mangé, on a bu, on a tout. Oui. Oui, j'ai voulu quand même être aussi en face de vous aujourd'hui, comme ça en vidéo. Donc, Ouais, ouais. je suivais juste ta réaction sur les traductions. Mhm. Ça m'a rappelé aussi ce que les églises aujourd'hui disent que quand quelqu'un devient intellectuel, là, on dit que non, On n'a pas la révélation. voilà, il n'a pas la révélation. Et ils disent même que non, faut pas l'écouter parce que
celui qui étudie beaucoup finit par être Allez, quelqu'un qui va beaucoup raisonner, voilà, il va perdre la foi. Pourquoi il vraiment. dit ça? C'est parce que, en fait, ces gens-là, ceux qui ont commencé bien sûr ces choses-là, ont eu leurs propres interprétations et ils sont en face des gens qui ne lisent pas. Alors, lorsque quelqu'un lit, bien sûr, il va lui poser des questions. Il va lui dire, mais toi, tu nous dis ceci, mais ce que moi je lis ici, apparemment, c'est pas ce que ça dit. Alors, lui, pour se défendre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux autres, parce que là, il aura peur que toi, tu ailles dire aux autres que ce que lui dit là, ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, il va faire sortir cette théorie que c'est parce qu'il a beaucoup étudié qu'il est devenu Très athée intellectuel. ou voilà, intellectuel. Parce qu'il est, voilà. Donc, ce sont des théories comme ça. Des théories comme ça qu'on dit aux gens, et même jusqu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des choses, il y a des gens qui nous disent ça. C'est parce que vous avez trop étudié, vous pensez que les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Mais ils ont oublié que les choses de Dieu, surtout ce qui concerne l'écriture, ça demande l'intellectualisme. Il faut lire. Moi, par exemple, pour croire à un seul verset, je dois voir plusieurs traductions et même aller voir d'autres langues, puisque Dieu m'a fait grâce de lire les autres langues. Donc, ce qui fait que quand je quitte le français, je vais par exemple lire l'anglais ou le chinois, je comprends même qu'il y a une autre signification. Et là, c'est très dangereux parce que je me dis, mais celui qui se limite en français, il va comprendre ça autrement. Mais par contre, le vrai sens peut se ressortir lorsque tu lis en anglais. Donc, pour dire que le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'intellectualisme, ça nous sommes d'accord. La notion de l'esprit n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Mais j'ai envie de dire que le Saint-Esprit aussi travaille mieux avec les intellectuels. Pourquoi? Parce que lui, il t'informe. Mais si en toi, tu n'as pas de base, ça sera même difficile pour même le Saint-Esprit d'œuvrer avec toi. Il peut œuvrer dans le domaine des miracles et autres, mais dans le domaine de la prédication et même de l'évangile, tu seras limité. Tu seras limité. Je n'ai jamais vu une personne aujourd'hui qui n'a jamais étudié une langue. Le Saint-Esprit va l'utiliser pour aller prêcher dans cette langue-là. Je n'ai pas vu. Donc, On avait sans t'interrompre, mon bien-aimé frère, on avait, à l'époque, des fois, il y avait des amis prédicateurs. Vous voyez, quelqu'un il brûle du zèle de prêcher, il est prédicateur. Et quand ils viennent prêcher, on leur dit simplement, dit mon frère, prêche en lingala. On avait un frère là, quand il prêche en lingala, en tout cas, vous les comprenez, vous sentez que bon, vous écoutez quand même le message. Quand le frère est arrivé, à l'époque où j'étais prédicateur, bon, et c'était mon assemblée, il s'est dit, mais quoi, je suis là, et lui il prêche en français, comme ça, tout et tout. Et moi, si je ne prêche pas en français, comment est-ce que je pourrais un jour, parce qu'il avait ses ambitions à lui, il se disait qu'un jour, je pouvais peut-être partir, lui laisser peut-être l'église ainsi de suite. Alors, quand il se battait pour prêcher en français, mon frère, c'était un scandale. Je te dis, il y a d'autres qui venaient commencer à dire clairement, ils ont dit, frère, toi, tu viens pour nous faire pécher contre Dieu ou bien tu viens pour nous aider? Quand tu penses, bon, on ne peut pas s'empêcher de rire. Donc, c'est impossible de s'en... À moins que ce soit quelqu'un qui ne comprenne pas français. Si quelqu'un comprend français, quand il entend le monsieur prêcher, il vous dit des choses, des fois on se dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Des fois vous êtes en train de réfléchir, il a voulu dire quoi? Vous êtes encore en train de chercher, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et vous restez. Du fois, la prédication qu'il pouvait donner, il pouvait bien donner la prédication, mais comme il prêche dans une langue dont il ne maîtrise pas, ça pose tout un problème. Ça bloque même l'œuvre de l'esprit de la personne. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Mais il y a quelqu'un ici. Alors que la prédication, ce n'est pas le fait de faire du bruit, c'est le fait de transmettre un message. Oui. Mais il faut parler à une langue, il faut utiliser une langue intelligible, une langue accessible, que vous avez la maîtrise et puis que votre auditoire aussi maîtrise. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit pour compléter ce que vous avez dit. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Il parle des lettres de l'apôtre Paul. Il dit ce qui suit. Le verset 15. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre,
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, voyez là que les gens mal affermis, non seulement se mettent en danger, mais mettent aussi les autres en danger. Donc, en disant, Pierre donne le conseil, il dit, quand vous lisez les épîtres de Paul, il aborde des choses d'une façon, il y a des choses difficiles, des points difficiles à comprendre. Dans les mal affermis tordent le sens. Donc, c'est d'abord difficile à comprendre. Comme lui, il n'est pas assez affermi, il va tordre le sens, parce que c'est qu'on oublie souvent quand on parle de l'apôtre Paul. Paul était d'abord un érudit pour commencer. Paul n'était pas quelqu'un qui avait, qui n'avait pas appris, ou bien un analphabète. Non, Paul était d'abord un érudit. Donc, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, quelqu'un qui étudiait beaucoup. Et s'il était dans notre temps à nous, bon, il aurait un certain niveau. Alors, lorsque Paul écrit, et lorsque nous lisons, nous devons lire Paul au niveau du même esprit qu'il a utilisé pour écrire. Et si nous ne le faisons pas, alors du coup, on se retrouve avec ce genre de raisonnement comme quoi, voilà, vous êtes trop charnel, vous êtes trop intellectuel, vous n'avez pas de révélations. Donc du coup, lorsque vous apportez un élément qui semble remettre en cause leur compréhension, alors du coup, ils vont vous dire non, vous n'avez pas de révélations. Donc pour eux, être révélé signifie quoi? Signifie ne pas s'interroger sur les choses. Et donc, quand quelque chose est dit comme ça, comme c'est comme ça, tout le monde emprunte cette voie-là, même quand c'est scripturalement faux. Alors, on doit pas s'interroger de peur d'être taxé de moins spirituel. Regarde par exemple quelqu'un qui dit Pierre, Jean, Jacques ont appris où? Il compare même l'époque de Jean, de Pierre et notre époque. Les Pierre et des Jean ont eu des tabliers, la Torah. La Torah, pour eux, n'avait pas de problème. C'était leur document, il n'y a pas de traduction. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yeshua leur a ouvert l'esprit pour la compréhension. Donc nous comprenons même qu'il y a eu l'ouverture de l'esprit pour qu'ils discernent ces écritures-là. Et eux, ils n'avaient pas de problème sur les écritures. Mais toi et moi, on n'a pas reçu la Torah. Personne ne lit la Torah. C'est ce que celui qui a écrit là, il oublie. Est-ce que ça aussi, ça demande quelque chose pour comprendre ça? Déjà, toi, tu ne lis pas la Torah. Toi, tu lis la traduction. Et il y a plusieurs traducteurs. Alors, pose-toi la question. Pourquoi il y a plusieurs traducteurs? Voilà. Ce sont des écrivains comme toi et moi. Et donc, ça veut dire que chaque écrivain peut omettre quelque chose. C'est-à-dire, chaque peut avoir une partie de vérité. Mais il faut retrouver toutes ces écritures-là pour comprendre pourquoi, en fait, il y a ces différentes traductions. Maintenant, le Saint-Esprit va t'ouvrir aussi l'esprit pour discerner par rapport à ces traducteurs-là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais avant tout, nous ne lisons pas ce que les pierres ont lu. Ce que les pierres ont expliqué, ce n'est pas ce que nous avons. Et nous avons même, ce qui est plus dangereux aujourd'hui, nous avons des documents, des livres qui sont traduits. Et ce que nous lisons ne sont pas de l'original. Ce qui fait que ça devient compliqué. Quand tu prends juste un seul livre, tu te dis c'est ça la vérité, ben c'est ça le problème. Et voilà. Je vois ici des gens, par exemple, qui ne connaissent pas c'est quoi l'exclamation. Quelqu'un qui a dit, oh mon Seigneur, mon Dieu, on met au moins un point d'exclamation. Lui il dit, il a appelé mon Seigneur, mon Dieu. Donc nous voyons même que c'est juste un problème de langue. Ce n'est même pas un problème de révélation, rien du tout. Mais parlons de la révélation. Mais quelque chose qui est déjà révélé, on n'a plus besoin d'une révélation. Lorsque les gens pensent que, enfin, je comprends, hein, moi en fait je les comprends parce que c'est une manière pour eux de se défendre. Il n'y a pas d'humilité, personne n'est vrai. Parce que quand on est vrai, on va accepter que oui, ici apparemment j'avais mal compris. Mais pour défendre cette chose-là, puisqu'il y a leurs fidèles qui leur suivent, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que non, le monsieur n'a pas de révélation. En quelque sorte, ce qu'il lit là, l'explication est peut-être ça, mais la révélation c'est pas ça. Donc on trouve toujours un moyen pour contourner la vérité, pour que, hein, derrière ça, c'est l'orgueil. Derrière ça, c'est l'orgueil. Moi, j'ai compris ça. Derrière tout ça, c'est l'orgueil. C'est quelqu'un qui a déjà dit ça longtemps et aujourd'hui, voir un frère humblement te montrer peut-être le contraire, tu avais mal compris, rattrape-toi. Parce que ce que les gens oublient, c'est que ils sont en train de faire l'œuvre du diable à ce moment-là, en pensant bien faire. Tu peux penser bien faire, la volonté est là, de prêcher l'évangile, mais si tu prêches dans l'erreur et que les gens ont pris ça comme ça, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Parce que là, tu vas ramener les gens dans la fausseté
Et imagine-toi, les gens qui commencent à adorer d'autres esprits à cause de toi, à cause de ton enseignement. Mais à la base, tu n'as pas eu peut-être la mauvaise foi. À la base, tu voulais bien faire. Mais quand on veut bien faire, il faut que nous soyons humbles. Et surtout, nous reconnaissons ici que nous sommes tous frères. Mais la grâce que Dieu a mis dans chacun n'est pas pareille. Paul a dit que nous fonctionnons selon la grâce qui est en chacun de nous. Donc tout le monde n'a pas reçu la même grâce. Si le docteur Mbota a reçu une grâce de la révélation des Écritures, mais reconnais-le. Si peut-être qu'il y a des choses que tu comprends pas encore bien, appelle lui-même en privé. Il trouvera le temps. Échangez-vous. À ce moment-là, si tu reconnais que c'était pas ça, humilie-toi, va même là où tu prêchais la chose, dis que c'était pas comme ça. Et que les frères aussi, parce que si nous ne disons pas que nous sommes aussi des humains et que nous pouvons commettre des erreurs, ben, les gens vont nous trouver comme des personnes qui sont très justes. Voilà pourquoi, quand on voit un pasteur dans Naïkobo et tout, les gens tombent, la foi tombe, parce que le pasteur a montré aux gens que lui, il était super, il était super naturel, c'est-à-dire surnaturel. Oh, montre aux gens que tu es un humain. Tu es un humain. Tu peux aussi tomber. Tu peux aussi commettre une mauvaise interprétation. Oui. Et tu reconnais par l'humilité et ce qui caractérise même l'enfant de Dieu, celui qui a reçu l'Esprit, c'est l'humilité. Moi, en travaillant avec le Saint-Esprit, j'ai compris que c'est une marche. Quelqu'un aujourd'hui ne peut pas dire qu'il a l'Esprit Saint, donc il connaît tout. C'est très faux. C'est très faux. Tu vas apprendre des choses au fur et à mesure. Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit fonctionne avec toi aussi par rapport à ton niveau. Ce n'est pas pareil avec tout le monde. Donc, ce que tu peux connaître, il peut te garder dans une fausseté pour un moment. Pour que le jour que tu vas apprendre ça, que tu saches que tu es un humain. Voilà. Tu connais pas tout. D'où on doit être humble tous les jours. Mais je pense que c'est l'orgueil qui nous anime. Voilà pourquoi on refuse même l'irrefusable. J'ai envie de le dire comme ça. Là où la chose est claire, on dit non, c'est une révélation. Mais la révélation, c'est une chose qui est cachée, n'est-ce pas? Mais quand la chose est déjà découverte, on n'a plus besoin d'une révélation. Quand on parle de l'enfant là était, si c'est Ésaïe, c'est Ésaïe. On n'a pas besoin de dire que c'est Ésaïe, mais ça peut continuer jusqu'à Jésus. Non. La révélation se donne pour une seule chose. Donc, vraiment, c'est la partie là que je voulais réagir parce que c'est ce qui est très vrai, malheureusement. Mais les gens ont durci leur cœur. Et pourtant, quand toi tu viens, tu ne dis pas que tu as le monopole de la vérité. C'est un sujet où tu donnes en fait ce que tu as et tu laisses le temps aussi à ceux qui ont peut-être autre chose de nous le donner aussi. Et enfin, même toi aussi, tu peux apprendre. Moi, je le vois dans cet esprit d'humilité. Mais quand les gens viennent pour te torpiller, mais ce n'est qu'une hypothèse que tu donnes. C'est ta compréhension que tu donnes. On n'a pas besoin de te torpiller là-dessus. On peut peut-être t'éclairer aussi pour dire que, ah, Mbota, par rapport à ce que tu as lu là, apparemment, tu as oublié aussi ça. Regarde ça aussi. Et ça peut te pousser, tant que homme de Dieu, à les revoir. C'est ça, nous revoir. Nous ne connaissons pas tout. Nous sommes encore en formation. Et comme tu dis, un jour, on sortira du ventre et nous serons parfaits. Donc, voilà. Vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bon courage. J'ai raté le sujet d'aujourd'hui, malheureusement. Je suis juste rentré quand tu parlais de ça, des Écritures, et j'ai voulu apporter quelque chose là-dessus. Donc, tu vas te rattraper en ligne sur YouTube. Exactement. Mise en ligne. Oui, je oui. crois la semaine prochaine. Oui, je vais voir l'intégralité là-bas. D'accord. Merci alors, bonne nuit à tous. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion par la grâce du Seigneur. C'était un plaisir de vous avoir tous. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Passez une excellente nuit. Et pour ceux qui sont encore en activité, comme le docteur, donc je vous souhaite une bonne suite de journée aussi. Nous allons aussi devoir nous reposer. Donc nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Au revoir.